Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 3 juillet 2019. Les gages de transparence donnés par le président de la République Macky Sall concernant l'exploitation des ressources pétrogazières sont relevés par la plupart des quotidiens parvenus ce mercredi au groupe Média du Sud. Il n'y a aucune inquiétude à se faire sur les contrats pétroliers. Les intérêts du Sénégal seront préservés, a déclaré le chef de l'État dans des propos rapportés par le Témoin quotidien. Les gages de transparence de Macky Sall, titre le même journal, évoquant l'intervention du président de la République au cours d'un atelier sur le contenu local, sur le pétrole et le gaz, une rencontre tenue la veille dans un contexte marqué par la polémique sur les contrats pétroliers. Un documentaire de la chaîne publique britannique BBC, publié le 3 juin dernier, rapporte des allégations de corruption portant sur les contrats pétroliers conclus par le Sénégal avec la société Petrotim, des accusations constamment réfutées par le gouvernement. Macky Sall réitère son attachement à la gestion transparente des ressources naturelles, rapporte le quotidien Le Soleil, selon lequel, pendant 5 tours d'horloge au cours de cet atelier sur le contenu local dans les hydrocarbures, le chef de l'État et les différentes parties prenantes ont échangé sur les voies et moyens permettant au privé national de profiter de l'exploitation du pétrole et du gaz. Selon Vox Populi, cet atelier a servi de tribune au chef de l'État pour solder ses comptes avec ses opposants qui, depuis le reportage de la BBC sur le scandale à 10 milliards, lui mènent la vie dure. Macky Sall a juré la main sur le cœur que la transparence autour des contrats pétroliers et gaziers. Le président de la République se dit trop conscient de l'importance de ces ressources pour laisser le moindre hasard porter atteinte aux intérêts du Sénégal, indique le journal Le Quotidien. Macky assène ses 4 vérités et recommande la prudence et la décence quand on aborde des questions relatives aux hydrocarbures, souligne Enquête à sa une. Libération parle du serment de Diamniadio en évoquant les déclarations du président de la République. Au présent et pour les générations futures, le président de la République s'engage à respecter les intérêts de la nation quoi qu'il en coûte. Macky Sall a fait ce serment lors de cet atelier sur le contenu local dans les hydrocarbures, écrit Libération. D'où ces propos du chef de l'État relayés par le quotidien LAS à sa une. Ce pays ne sera pas un no man's land. Je ne laisserai personne porter atteinte à l'intérêt des ressources naturelles, ajoute-t-il dans d'autres déclarations rapportées par Tribune. Je veux un Sénégal prospère dans la paix et dans la sécurité, dit-il en première page de Sud Quotidien, avant d'assurer de sa volonté de mettre le Sénégal à l'abri des convulsions symptomatiques de l'exploitation du pétrole, comme rapporté par ce journal. Selon Walf Quotidien, Macky Sall tente surtout de laver à grande eau son frère Alioune Sall, mise en cause par le documentaire de la BBC. Que ceux qui s'agitent sur le pétrole dorment tranquilles, semble indiquer le chef de l'État qui assure avoir pris toutes les dispositions sécuritaires pour éviter la dilapidation des ressources qui appartiennent à tous les Sénégalais, écrit Critique. Sur un tout autre sujet, Vox Populi et le Témoin quotidien reviennent sur les interdits à Touba, la capitale du mouridisme, et annoncent que le calife va faire à ce sujet une importante déclaration. Serigne Mountaga va rééditer les fatwas de Baylat. Aucun écart de conduite ne sera plus toléré, écrit Vox Populi, ajoutant que le khalife général des Mourides rassemble aujourd'hui toute la descendance du fondateur du mouridisme pour une séance d'explication. Cette déclaration annoncée fait suite à une séance de tam-tam sabar organisée par des femmes Mbaké dans la ville religieuse. Un événement dénoncé par la hiérarchie religieuse de Touba, écrit Le Témoin Le Quotidien. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.